Hello mes coconuts peanuts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit d'une box idée cadeau pour votre grand-mère. Donc j'ai décidé de faire plusieurs cadeaux et de les rassembler dans une même box, mais j'ai rajouté également des petits produits qui peuvent faire plaisir à ma mamie, que je sais qu'ils vont lui faire plaisir, qu'elle va aimer. Bien évidemment vous pouvez changer ces produits si jamais ils ne conviennent pas à votre mamie. Donc on va commencer tout de suite avec la présentation de la box. La box se présente comme ceci, avec marqué la box de mamie juste en dessus, avec des petits rappels de couleurs pour les petits scotch. Ensuite elle est donc toute simple, blanche, elle s'ouvre comme ceci. C'est une boîte que j'avais déjà, un colis qui était arrivé dedans et je trouvais ça sympa comme ouverture et j'avais comme projet de faire cette vidéo, donc je l'avais gardée. Bien évidemment vous pouvez acheter une boîte comme celle-ci sur internet, j'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos si jamais j'en retrouve une comme ceci, mais n'hésitez pas à recycler vos petits colis. J'ai juste enlevé mon nom et rajouté donc par dessus une feuille avec marqué la box de mamie. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très facile à faire, à customiser. Donc ensuite quand on va l'ouvrir, on va retrouver donc notre petite carte de la fête des grands-mères. Donc je vais vous montrer tout de suite à l'écran comment réaliser ce petit DIY. Pour réaliser cette petite carte, vous allez avoir besoin de 6 petits papillons, donc 2 petits verts, 2 petits roses et 2 petits oranges, d'un peu de peinture avec un pinceau fin et d'une petite feuille comme ceci, un petit peu grise, de 16 cm par 11,5. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné avec ma peinture un petit vélo, donc qui est moitié sur la feuille, moitié en dehors, et je vais venir donc positionner mes petits papillons une fois ma peinture sèche pour faire une impression qu'ils s'envolent du panier. Donc je viens les coller comme vous pouvez le voir simplement avec de la colle stick. Vous pouvez utiliser bien évidemment la colle que vous souhaitez. Vous pouvez également voir que mes petits papillons sont un petit peu en relief. Je viens simplement rajouter après bonne fête juste en dessus et à l'arrière vous n'avez plus qu'à écrire le petit mot doux pour votre mamie. Commencez tout de suite donc avec les petits pots en terre cuite si jamais votre mamie est adepte de jardinage, mais vous pouvez également mettre d'abord des petites fleurs. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre les fleurs dans la box ou alors prévoir une box un peu plus grande pour pouvoir mettre vraiment la fleur debout et que la terre n'aille pas partout, ou sinon vous pouvez l'offrir à côté de votre box, il n'y a pas de problème. Je vous montre tout de suite comment réaliser ces petits pots qui sont vraiment trop cute. Vous allez avoir besoin de 3 petits pots comme ceci en terre cuite, tous les liens sont dans la barre d'infos et je vais simplement venir les peindre, donc un en noir et en blanc, un en tout blanc et un autre tout blanc mais différemment. Ensuite je vais simplement venir passer du vernicole par dessus et vous n'avez plus qu'à mettre votre plante. Ensuite on va passer donc à la petite bougie. Donc il s'agit d'un pot de conserve et à l'intérieur j'ai fait une petite bougie avec des fleurs sèches. Il s'agit d'une bougie senteur vanille, bien évidemment vous pouvez mettre la senteur que vous souhaitez. Donc vous pouvez retrouver juste ici dans le petit comment réaliser cette petite bougie. Je vous ai fait un article sur mon blog et si vous suivez pas à pas ce petit DIY, vous allez pouvoir réaliser donc cette petite bougie. Ensuite, on va retrouver ce petit baume à lèvres pastèque de chez Sephora que j'ai découvert grâce à mon calendrier de l'Avent Sephora en collaboration avec Cosmiti. Donc j'adore ce baume à lèvres, il est extraordinaire, je vous le recommande même pour vous, pas que pour votre grand-mère. J'adore, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement une pure merveille. Ensuite on va retrouver donc cette petite crème pour les mains à l'aloe vera et au beurre de karité de chez Nocibe que j'ai également découverte grâce à mon calendrier de l'Avent Nocibe. Donc là aussi une pure merveille que je recommande et
aussi, pas que pour votre grand-mère, pour vous aussi ça peut être super intéressant. Donc si jamais votre grand-mère a les mains sèches ou qu'elle se plaint, moi je sais qu'elle m'avait glissé un petit message en me disant comme quoi elle avait vraiment les mains sèches cet hiver et qu'elle ne trouvait pas de solution miracle, donc je vais lui mettre cette petite crème dans sa box pour qu'elle soit contente. Ensuite, il s'agit déjà du dernier petit produit. Donc il s'agit d'un petit porte-clés comme ceci que j'ai réalisé. Donc vraiment très simple, je vous montre tout de suite comment le réaliser. C'est parti. Comme pour les autres, tout est dans la barre d'infos, tout est référencié. Je vais essayer de vous retrouver le maximum de choses. Donc on va avoir besoin d'un petit anneau, d'un petit bracelet. Donc là c'est un bracelet que j'ai découpé avec, comme vous pouvez le voir, différents petits anneaux pour pouvoir accrocher nos pendentifs. Donc on va avoir besoin de petits pendentifs en forme de cœur. Donc là j'en ai des cœurs pleins et des cœurs transparents où il n'y a que le côté. Et ensuite je vais avoir besoin donc de petites perles, donc des petites perles transparentes et des nacrées, ainsi que 2 cordes. Donc pour les cordes elles font 23 cm chacune. On va commencer tout de suite avec le petit pendentif chaîne et donc je vais avoir besoin d'une pince, elle aussi est listée dans la barre d'infos, et je vais avoir besoin d'une pince à épiler. Je vais venir tenir ma petite chaîne comme ceci et avec la pince à épiler je vais rentrer dans l'anneau pour pouvoir écarter l'anneau afin de pouvoir mettre mon pendentif, et je reviens simplement à l'aide de ma pince refermer cet anneau. Je vais répéter l'opération jusqu'à temps que tous mes petits anneaux soient pleins, et donc ensuite hop, on n'oublie pas de bien refermer, et voilà notre petit porte-clés une fois terminé. Pour le deuxième petit porte-clés, on va avoir besoin donc, comme je vous disais, 2 cordes. Donc là, j'en ai de différentes couleurs comme vous pouvez le voir, 23 cm comme je vous disais. Je vais passer à travers l'anneau et je vais mettre à égale distance. Et je vais venir, une fois que toutes mes ficelles sont à égale distance, je vais venir donc l'accrocher avec une autre ficelle de la même couleur que les précédentes. Je coupe et ensuite, je vais venir donc couper à égale distance toutes mes petites cordes. Et une fois que le résultat me plaît, je vais venir prendre mes petites perles et je vais venir donc les enfiler dans la corde. Peu importe la corde, je vais en mettre un petit peu partout et à égale distance. Donc j'enfile la perle, je fais un nœud, 1 ou 2, tout dépend de comment votre perle tient. Des fois il faut un nœud, des fois il en faut 2, c'est à vous de voir. Et voilà le résultat. Cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère que ce nouveau concept vous a plu de DIY où je vous parle en même temps face caméra. Je trouvais ça plus sympa de vous parler en vous montrant les produits que de faire toujours de la voix off. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, rendez-vous vendredi prochain à 17 h, sinon on se retrouve mardi 10 h sur mon blog. Et sinon, on se retrouve au quotidien sur mon compte Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!